Frères et sœurs dans le Christ, nous avons entamé cette 4e semaine de carême par le dimanche dit du Létaré. Létaré qu'on traduit « Réjouissez-vous, dimanche de la joie ». Et nous nous sommes réjouis hier, justement, les motifs de cette joie nous ont été donnés durant la liturgie de ce dimanche-là. Eh bien, le premier motif qui nous a été donné, c'est que Dieu veut créer une terre nouvelle. Dieu veut créer une terre nouvelle où l'homme vivra. Il ne se contentera pas de vivre, mais il vivra de la vie même de Dieu. Le premier motif, c'est cela, vivre de la vie de Dieu. Parce que Dieu nous a créés, et il a déposé cette vie en nous. Et la conséquence de cet acte de création, de ce dépôt de la vie de Dieu en nous, c'est que nous-mêmes, par l'accueil de la parole de Dieu, Dieu se révèle, un Dieu qui parle. C'est que nous-mêmes, nous devenons, par cela même, des êtres capables de donner la vie. Parce que nous avons reçu cette vie en abondance. Donc, tout acte, tout ce qui va contre cette vie, eh bien, le temps de carême nous est donné pour que nous puissions lutter contre cela. Premier motif, Dieu crée une terre nouvelle. Le deuxième motif, nous l'avons entendu avec la première lecture de ce jour. Jérusalem doit devenir une terre de joie. Ce n'est pas tout simplement une invitation à la joie, mais c'est bien une invitation à devenir joie. C'est que notre vie, toute tournée vers Dieu, doit devenir joie. Et la conséquence de cela, et nous l'avons vu avec l'Évangile, je parlais tantôt du premier motif de ce que Dieu veut créer une terre nouvelle. Nous sommes appelés à être vivants. Dans la rencontre de Jésus avec le fonctionnaire, voilà, eh bien, il demande à Jésus de guérir son enfant qui est à toute extrémité. Et Jésus lui dit, ton enfant est vivant. Il ne lui dit pas, va, ton enfant guérira. Il lui dit, ton enfant est vivant. Et le vivant ramène à quoi? Ramène au vivant de ressuscité. Ton enfant est vivant. Alors, frères et sœurs, regardons un peu notre vie. Regardons un peu les relations interpersonnelles. Est-ce que ces relations sont empreintes de vie? Je me demande si la coïncidence du carême chrétien avec le carême musulman n'est pas un signe de ce que nous sommes tous appelés à travailler ensemble, à poser des actes dans le sens de la vie, vie pleine que Dieu communique à ses enfants.